La taille d'un jeu de données, c'est son nombre de lignes et son nombre de colonnes. Lorsque vous importez dans Excel des jeux de données comportant des milliers de lignes, vous devez avoir comme premier réflexe d'atteindre la dernière ligne du jeu de données pour connaître le nombre total d'observations, de contrôler si le jeu de données ne comporte pas le défaut d'inclure des lignes vides, il faudra les éliminer, et de déterminer si la feuille Excel a la capacité de recueillir toutes les données. On prend comme exemple la base de données des commerces parisiens avant le confinement, qui était disponible au téléchargement sur le site Open Data de la mairie de Paris jusqu'en 2019. Ce jeu de données comportait plus de 80 000 lignes. Pour aller à la dernière ligne du jeu de données, il faut d'abord se placer dans n'importe quelle cellule à l'intérieur du bloc de données, puis effectuer la combinaison de touches clavier, touches CTRL et flèche directionnelle du bas. La dernière ligne est la ligne numéro 83 845. La base de données référençait donc 83 844 commerces, puisque la première ligne du fichier correspond aux en-têtes. Pour revenir à la première ligne du bloc de données, on effectue le raccourci touche CTRL et flèche directionnelle du haut. Et pour revenir à la première cellule du jeu de données, on effectue CTRL avec la touche Home. Ce jeu de données, qui n'est plus en ligne actuellement, contenait une erreur. Les données de la ligne numéro 83 444 avaient été effacées, mais cette ligne devenue vide n'avait pas été supprimée. Cette erreur est typique de celle que vous pourrez retrouver dans les gros jeux de données que vous serez amené à récupérer dans leur forme brute. Conséquence, si à partir des premières lignes du jeu de données, vous effectuez CTRL flèche du bas, Excel va s'arrêter à la dernière ligne contenant des données avant la ligne vide. Il considère que le jeu de données ne contient que 83 443 lignes au lieu des 83 845. Donc toutes les opérations de tri, de filtrage que l'on est susceptible d'effectuer vont être faussées puisqu'elles vont s'appliquer sur un jeu de données incomplet. Il faut donc impérativement effectuer un retraitement en supprimant la ligne vide. On pointe la souris sur l'entête de la colonne à supprimer. Dès que le curseur se transforme en petite flèche noire, clic droit, souris pour appeler le menu contextuel, puis supprimer. Et après cette correction, le raccourci de clavier permet bien d'atteindre la dernière ligne du jeu de données complet. Quelle est la taille maximale d'un jeu de données pouvant être importé dans Excel? Si l'on se situe à la première ligne vide après la fin du jeu de données et qu'on effectue le raccourci clavier CTRL flèche directionnelle du bas, on atteint la dernière ligne de la feuille Excel. C'est la ligne numéro 1 48 576. CTRL, flèche directionnelle de droite, on arrive à la dernière colonne de la feuille Excel, la colonne XFD, qui est en fait la 16 384e colonne. À l'intersection de cette dernière ligne et de cette dernière colonne de la feuille Excel, en jouant avec les ascenseurs de défilement, on peut visualiser la dernière cellule d'Excel. Pour revenir à la première cellule de la feuille Excel, CTRL Home. Pourquoi cette limitation précise du nombre maximal de lignes et de colonnes d'une feuille Excel? 1 48 576 correspond à 2 puissance 20, nombre maximal d'adresses que l'on peut exprimer avec 20 bits, chaque bit pouvant prendre la valeur binaire 0 ou 1. De même, 16 384, numéro de la colonne XFD, correspond à 2 puissance 14, soit une adresse sur 14 bits. Plus d'1 million de lignes et plus de 16 000 colonnes dans une feuille Excel. Ça paraît important, mais il faut noter qu'avec l'augmentation de la taille des jeux de données, cela peut être insuffisant. Un exemple est celui de la base de données des entreprises françaises que vous pouvez télécharger sur le site Open Data Gouv.fr. Quand vous importez ce fichier, Excel renvoie ce message selon lequel le jeu de données est trop volumineux et qu'il ne sera pas possible de récupérer l'ensemble des données du fichier. Pour le traiter, il faudra donc envisager d'autres solutions applicatives. On a vu dans cette vidéo comment utiliser la combinaison de touches clavier CTRL flèche du bas pour atteindre la dernière ligne d'un bloc de cellules regroupant un jeu de données et donc déterminer sa taille, un nombre de lignes et un nombre de colonnes. On a souligné qu'il fallait contrôler si ce jeu de données ne comportait pas l'erreur classique d'une ligne vide non supprimée suite à l'effacement des données qu'elle contenait. Enfin, on a déterminé les limites d'une feuille Excel quant au nombre de lignes et nombre de colonnes, ce qui interdit d'utiliser Excel pour traiter des jeux de données très volumineux.